Aucun consommateur dans le monde ne veut avoir un produit qui n'est pas de qualité. Autant un peuple qui est sous-développé, autant un peu développé veut de la qualité, ne serait-ce que pour sa propre santé, que pour sa satisfaction morale d'avoir consommé un bon produit. En fait, si on a décidé d'aller dans une démarche qualité, c'était juste pour faire la différence, pour aller sur le marché. Pour ne pas vendre comme tout le monde. Il fallait démarquer notre produit. Et pour démarquer notre produit, on avait plusieurs alternatives, dont de mettre un accent particulier sur la qualité, garantir un produit de luxe pour le marché. Et puis voilà, donc c'était ça surtout ce qui nous avait poussé à le faire. La promotion des démarches qualité au Bénin a démarré en 2010 en réponse aux demandes de 3 de nos organisations partenaires sur des filières différentes, la filière volaille, sur la filière ananas et sur la filière riz. Ces 3 organisations paysannes avaient un peu une même demande, c'est-à-dire qu'elles réfléchissaient à comment mieux valoriser leurs produits, mieux le différencier sur les marchés de plus en plus concurrentiels et ainsi améliorer le revenu de leurs producteurs membres. En réponse aux demandes de ces 3 organisations partenaires, AFDI Nouvelle-Aquitaine, en relation avec les organisations professionnelles agricoles d'Aquitaine très mobilisées sur la thématique des signes officiels de qualité, a sollicité un premier financement au Conseil régional Aquitaine pour élaborer un programme d'appui à la FUPRO, la Fédération des producteurs du Bénin, pour accompagner ces démarches qualité. Les premiers appuis ont consisté dans le recrutement d'un responsable qualité à la FUPRO. L'appui également a consisté à mettre en relation les organisations paysannes du Bénin avec le savoir-faire des organisations paysannes du Nord, et notamment de Nouvelle-Aquitaine. Suite à cette première phase, le programme s'est poursuivi et d'autres organisations paysannes ont été accompagnées par la FUPRO, et notamment les transformatrices de manioc en gari et les transformatrices de lait en fromage, le fromage Wagashi. Et donc c'est sur ces productions-là, effectivement, on s'est rendu compte qu'il y avait quand même une demande locale de produits de qualité pour essayer de se démarquer. Et ça permet quand même aux productrices ou aux producteurs de ramener de la valeur ajoutée. On a un travail au niveau de la fêtière qui joue son rôle de dynamiseur au niveau de la qualité des produits au Bénin. Mais aussi on a un travail qui est fait avec les instances publiques, donc notamment le ministère de l'Agriculture, où donc il y a un bureau qui s'occupe des IG, donc des identités géographiques. Et donc, en effet, le rôle justement, c'est d'amener à ce que les producteurs et les instances publiques travaillent sur des produits de qualité et aient une vision un petit peu commune de ce qu'est la qualité. Et puis après, certifier ou faire des certifications de produits qualitatifs, quoi. Ils m'ont dit qu'il y a l'UCP, l'Union communale des producteurs, et à l'UCP, il y a un projet qu'on appelle pour les ados, qui est à l'UCP. Et là, si je m'adhère, je peux avoir des appuis techniques et ça là, va agrandir ma production. Et après l'adhésion, il y a le service technique, en l'occurrence le vétérinaire, qui m'appuie. Si j'ai n'importe quel problème, je l'appelle. Et il me dit ce qu'il faut faire, et si ça nécessite à ce que lui-même vienne sur le terrain, il vient, et c'est de là que je suis en train d'avoir ce que j'ai aujourd'hui. Sinon avant, je connais assez de décès dans ce que je fais. Mais depuis que je suis rentré dans pour les ados, et par l'appui technique de mon vétérinaire, ça va. Nous sommes bons et nous avons ICP. Quand on est devant nous, nous avons ICP qui tuto d'ako crescisi laisser gonton. Bon, tuto d'ako ne l'on peut azado crescisi nous va bien nous. On tuto d'ako ne mais ouais quand toi c'est bétalé midi soit midi et midi mais quand toi me gars comme des clément et nous y do mais ici. La première chose la plus importante, c'est l'élaboration du cahier de charges. Parce qu'avant, tous les producteurs produisaient sans cahier de charges. Il n'y avait pas de directive, il n'y avait pas de normes pour qu'on puisse avoir ensemble un même produit standard.
Dès lors qu'on a eu ces échanges, on a compris que le point de départ, c'est de mettre des directives communes. Et ça, c'était très important. Donc, on a osé mettre en place un cahier de charges que tout le monde devait respecter. Donc, c'est pour une première fois qu'on faisait accompagner une production de cahier de charges. Il y a 25 agriculteurs engagés dans le processus. Parmi les 25 éleveurs, il y a une vingtaine de finisseurs. Et les finisseurs conduisent 2 à 3 bandes de 200 sujets par an. Mais après analyse et après les suivis, il y a eu des déclassifications et il y a 7 qui respectent rigoureusement le cahier de charges. Donc, eux, ils peuvent passer par le processus de vente groupée et avoir toujours l'étiquette ZADO. Donc, c'est vous dire que ce n'est pas ouvert. Si quelqu'un ne respecte pas le cahier de charges, la personne est retirée. La FIPRO s'est lancée dans la démarche qualité depuis 2011 et nous essayons d'améliorer la qualité de la production de nos membres. Et dans la mise en œuvre de cette action, nous avons par exemple développé la mise en place des cahiers de charges pour l'amélioration de la production. Sur ce même volet, on essaye avec les membres d'organiser une vente groupée de cette production de qualité pour les mettre sur le marché. Et nous portons et développons le système participatif de garantie qui est un outil de certification destiné pour le marché local, le circuit court. Et c'est dans ce sens que pour l'année 2017, nous avons décidé d'explorer et de développer le SPG sur les produits maraîchers dans la zone du Zou, au centre du Bénin. En fait, c'est pour ça que nous sommes sur ce site. C'est un site de production maraîchère dit bio que nous devrions certifier SPG d'ici quelques jours si elle remplit les normes de production. J'ai un état de terrain, je cultive des légumes comme la grande morelle, le basilic et aussi je fais de la laitue, carottes, choux. Pour une production biologique, j'utilise les matières organiques comme les bouts de vache et les fientes pour fertiliser mon sol afin d'avoir un rendement meilleur et un rendement durable. On constate que beaucoup de clients ne veulent pas prendre les produits biologiques parce qu'ils se disent que c'est un peu cher. Et aussi, beaucoup de clients veulent des produits biologiques, mais jusqu'à ce jour, n'ont pas encore eu. Parce qu'ils n'ont pas encore confiance à certains maraîchers au niveau des produits biologiques. Aujourd'hui, le REPAP compte plus de 1600 producteurs. Sur les 1600 producteurs, aujourd'hui, on a 200 producteurs, environ 200 producteurs qui sont engagés dans la production de l'ananas biologique. En fait, dans ce partenariat, il y a 3 acteurs. Il y a les producteurs, il y a une entreprise privée représentée par Marcos qui a fait le gros investissement sur l'usine de transformation en jus, et il y a Terre du Sud via Jus de Marmande. Jus de Marmande qui était à la filiale de Terre du Sud pour le jus. Parce que Terre du Sud recherchait à l'époque et toujours des produits d'origine bio. On a amené AFDI et Terre du Sud vers cette entreprise Tilou qui a vu à cette opportunité et en même temps a travaillé sur cette idée de projet et a construit en 2016 une unité de transformation de l'ananas biologique. La coopérative nous sollicite parce qu'il y a une expérience qu'ils n'ont pas, il y a une connaissance qu'ils n'ont pas. Et nous, on connaît très bien les producteurs, on connaît aussi très bien l'itinéraire technique. Donc on a des choses à faire valoir. Et puis, toujours pareil, on tient à l'équilibre. Et les producteurs du REPAP, dès la première réunion, l'AFDI leur a dit que de toute façon, nous, on était du côté des producteurs. L'arrivée de l'usine a fait tripler directement la production. On est passé de 3600 tonnes à plus de 10 000 tonnes. C'est-à-dire qu'on est passé aussi de 99 hectares, pour ne pas dire 100 hectares, à 265 hectares aujourd'hui. Voilà le niveau où nous sommes. Maintenant, les difficultés, c'est surtout le paiement de la certification qui est jusqu'à aujourd'hui supporté par les partenaires. Aujourd'hui, si on doit intégrer le coût de la certification à notre coût de production,
Bon, je ne sais pas aussi si l'usine va accepter payer l'ananas au niveau des producteurs. Mais on est en train de travailler en synergie avec l'usine aujourd'hui. La rémunération est suffisante, mais néanmoins, c'est nous qui leur amenons la certification, on les appuie sur des salariés. Ils ne sont pas autonomes à ce niveau-là. Nous avons besoin de connaître les coûts de production d'un hectare d'ananas bio et les difficultés qu'ils rencontrent par rapport à l'itinéraire technique. Ça, nous avons besoin pour définir un prix mieux rémunérateur ou définir le juste prix. C'est l'usine aujourd'hui qui est notre seul client qui prend l'ananas biologique produit par le REPAC. Si des fois, si l'usine n'est pas prête pour prendre un volume donné, on vend ça sur le marché local à un prix conventionnel. Ici, nous sommes dans la commune d'Alada. Nous sommes sur le groupement Kemaon qui fait la transformation de manioc en gari. C'est un gari de gari sorui. Gari sorui, c'est un gari en consommant, c'est croustillant. Ça a une odeur, arôme très agréable. Et pas de déchets, pas de sable, grains de sable, souvent constatés au niveau des autres garis qui ne sont pas transformés par les chefs, les groupements féminins de la FA. Et puis la qualité, c'est toute autre chose par rapport à ce qui est vendu ordinairement sur le marché. Nous sommes en partenariat avec eux depuis 2002. Cette démarche qualité est très importante au niveau des produits parce qu'il faut avoir des produits homogènes pour pouvoir vendre sur les marchés, faire de la vente groupée. Et elles vont se démarquer par rapport aux autres groupements qui font de la qualité, qualité inférieure. C'est grâce à FUDI et à la FUPRO qu'on arrive quand même à former ces groupements féminins à l'hygiène. Il faut respecter vraiment l'hygiène. L'hygiène est capitale au niveau de la transformation parce que le gari n'est plus à préparer ou à mettre au feu nécessairement avant de consommer directement. Donc il faut vraiment respecter les règles d'hygiène. Ini kagasije ɗum ɓooyi no min wari min naati hawritaki daña le janvier 2014 ɗon min hokka annayi nde min wawi laaɓay ɓe holli min kalanni ike heeɗo ngo yarɗa keña alay ɓango noon wesa sottinago Allah buubi men mango to sollare yahdude maggo to bidon bono heɓan leggay wattade to jogoto en ni ɗum heɓa ɗum laaɓa yara nafini men de lumo ba de gureje amen ba min tantan gombini am be dun laabum burun hande laabirnomi ba ka lumo wala non kanum to gam batu litrije non men hebanni ba mil men yibi ama kanum men wala men bura litrije la soedi de joyi tippa ga waylaki On a eu la chance, avec nos différentes missions Nord-Sud et Sud-Nord, d'être en contact avec ceux qui font la promotion de la qualité en Europe, notamment à Repo en France. On a pu aussi rentrer en contact avec le groupe Origine qui fait la promotion des identifications géographiques protégées, ainsi de suite. Et on a appris beaucoup de choses. Avec Origine, on a pu quand même obtenir une bourse pour former un cadre moyen qui est parti séjourner en France et qui a fait toutes ses études sur l'identification géographique des produits. Donc, lui, il est devenu maintenant un spécialiste qualité pour nous, parce qu'il avait travaillé à l'UCP Z2 et au moment où il y avait l'opportunité, on n'a pas hésité à l'envoyer. Donc, il est revenu. Et dans le même temps, l'existence de ce projet nous a poussé aussi à beaucoup titiller l'administration publique. Okay? Et c'est ça qui a été à l'origine de la mise en place d'un comité national pour la promotion des IG au Bénin. Les échanges avec le Nord où j'ai eu à participer m'ont permis donc de renforcer ma capacité en connaissance du processus de démarche qualité. Et en plus de ça, ça m'a permis donc de renforcer
mes connaissances en matière d'indication géographique. Parce que ces échanges où on a fait des visites auprès des producteurs, on est resté auprès des producteurs, on a eu des échanges avec les producteurs eux-mêmes qui font un processus de démarche qualité, c'est tout à fait édifiant. Dans les relations sud-nord, ça permet aussi d'identifier là-bas ce qui ne va pas et de faire sortir les gens de leur milieu, où souvent ils ne sont pas forcément critiques, ils le sont moins, et de les faire, voilà, d'aller voir un petit peu comment fonctionnent les OP ici, comment on traite le problème des produits de qualité ici, parce qu'on a plein de démarches, et aujourd'hui c'est la jungle un petit peu, hein, au niveau des qualités, mais bon, on a quand même des organismes ou certificateurs, ou des organismes qui sont spécialisés dans les produits d'origine, qu'on appelle. On n'est pas peut-être aussi avancé qu'on peut l'être ici ou dans d'autres pays, mais bon, c'est vrai que la démarche étant initiée depuis un certain temps, on commence à avoir quand même un travail de fond et qui permet voilà, aujourd'hui peut-être de reconnaître déjà certains produits et qui vont pouvoir être valorisés alors, ou localement, ou même aujourd'hui, on a des produits qui peuvent être exportés. Alors il y a l'exportation sous-régionale, mais on peut parler aussi d'exportation internationale. Actuellement, le rôle de l'État est quand même très moteur, dans la mesure où il y a une personne qui s'est approprié le sujet au niveau béninois, Monsieur Loge, et qui fait énormément de choses pour diffuser, sensibiliser sur les concepts de valorisation des produits à travers le territoire. Et la prise en compte de ces démarches qualité par le ministère béninois était un effort considérable, parce qu'aujourd'hui le Bénin fait partie d'un projet plus important financé par l'AFD, le PAMPIC 2, où ça va leur permettre de développer ces démarches qualité. Donc le ministère est très important là-dedans. Toutefois, il faut que les producteurs comprennent ces démarches-là, les intègrent, pour pouvoir les faire vivre sur le terrain et en faire des stratégies économiques durables. Compte tenu du fait que nous on a vu que ce concept peut permettre donc de valoriser nos produits, les produits africains, qui ont quand même ont des caractéristiques liées à l'origine. On s'est dit qu'en utilisant donc ce concept, ça permettra donc d'accroître le développement local, de créer de la valeur ajoutée et pas donc. Moi je pense sur ces éléments-là, on peut estimer que c'est un concept qui a de l'avenir. Donc dans les échanges initialement, on s'était dit, mais tel qu'on a vu les choses là-bas, est-ce qu'il ne serait pas mieux qu'on fasse une sorte d'identification géographique protégée? Alors, au niveau de l'Union communale des Ourodomé, pour le projet que je maîtrise très bien, c'était oui, parce que le modèle était bon. Mais on s'est rendu compte, quand on s'est lancé, que ce n'était pas facile. Ça a beaucoup de contraintes. Donc, on est resté sur la marque collective. Parce qu'on a même tenté de faire une identification pour voir qu'est-ce qu'on pouvait accoler à notre IG, si c'était un produit du terroir. Mais on a fait tout ce diagnostic du terroir, on n'a pas pu identifier un truc concret. Donc ça nous a donné comme leçon que mais quand vous voyez, puis vous voulez répliquer, attention, il y a toujours des choses qu'il faut prendre en compte. Donc c'était une belle leçon pour nous. Les principaux obstacles identifiés au Bénin pour la mise en place des indications géographiques étaient la connaissance du concept par les acteurs, l'identification des acteurs eux-mêmes et les capacités institutionnelles nécessaires au contrôle et à la certification des produits. Pendant longtemps, l'indication géographique a été vendue comme étant un outil magique. Donc il y a beaucoup d'attentes qui sont liées à ces démarches-là. Et on a vendu cet outil-là au lieu d'une marque qui pourrait être plus facile à mettre en place et permettre voilà, de constituer un réseau local, un circuit court. Il est clair, je pense que c'est pour tous les producteurs pareil, on n'impose rien à un agriculteur. Voilà. Si un agriculteur n'a pas besoin de quelque chose, on pourra le lui donner, mais il n'en fera rien. Donc il est important que toutes ces démarches-là viennent de la base, elles soient appropriées par la base, qu'ils puissent ensuite le faire vivre, et le faire vivre dans le temps. Ce qu'on recherche, ce n'est pas de faire l'indication à leur place, mais que nous qui comprenons, intellectuels ou en genre d'encadrement, qui comprenons que c'est un bon principe, c'est de les faire adhérer au principe et qu'ils prennent conscience de leurs produits et qu'on les accompagne dans la réalisation et dans les principes, parce que c'est un processus qui est long, qui est exigeant. Il faut contrôler l'interventionnisme de l'État, mais on ne peut pas pour l'instant, en l'état actuel des choses, se passer en fait de leur intervention dans ce domaine.
Pour que ça marche, il faut absolument intégrer ces démarches-là dans une politique, qui soit mise en place au niveau national ou au niveau panafricain, et faire en sorte que ces outils-là s'intègrent dans une stratégie économique. Voilà, c'est ne pas attendre que ces outils-là ouvrent des marchés comme si c'était des sésames, mais vraiment travailler à la définition d'une stratégie et identifier les marchés potentiels.